Bonjour à tous les fans d'histoires inspirantes de talent, de passion et de résilience. Aujourd'hui, nous vous présentons le parcours d'Helena Bailly, une jeune fille de Braine-l'Alleud, en Belgique, qui a conquis le cœur de millions de spectateurs grâce à sa voix douce et à sa sincérité rare. Des jours tranquilles, où elle chantait dans sa chambre, à la brillante scène de la Star Academy, et au succès retentissant de son premier album Elé, Helena témoigne de la puissance des rêves et du courage de surmonter la peur. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres aventures merveilleuses avec nous. Helena Bailly est née le 19 février 2002 à Uccle, une banlieue tranquille de Bruxelles, mais a grandi à Braine-l'Alleud, une petite ville du Brabant wallon, où les rues bordées d'arbres et l'air pur ont nourri sa sensibilité. Son père, kinésithérapeute dévoué, l'a toujours rassurée en lui racontant comment il avait aidé des patients à se rétablir. Sa mère, professeure de néerlandais à la retraite, lui a inculqué l'amour des langues et des arts. Sa famille, bien que modeste, était pleine d'amour et de soutien. Mais l'enfance d'Helena n'a pas été que de douces journées. Un événement majeur a bouleversé sa vie alors qu'elle n'avait que 5 ans. Son frère aîné, un jeune homme dynamique de 20 ans, est décédé dans un tragique accident lors des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve en 2007. Cette perte a profondément marqué la famille, laissant un vide incommensurable dans le cœur d'Helena. La petite Helena, avec ses cheveux blonds et ses grands yeux ronds, restait souvent assise tranquillement dans sa chambre, regardant par la fenêtre et imaginant son frère. Elle se demandait s'il était fier d'elle, s'il entendait les chansons qu'elle fredonnait dans ses moments de solitude. La douleur de sa perte fut la première blessure de sa vie, une tristesse qu'elle ne partagea jamais ouvertement, mais qui forgea sa sensibilité. Durant ses années d'école, Helena ne se sentait à sa place nulle part. Elle ne s'intégrait pas à ses camarades, était souvent taquinée pour sa timidité et son penchant à chanter tranquillement dans un coin de la classe. À cette époque, elle se tournait vers la musique comme refuge. Elle chantait dans sa chambre, là où personne ne la jugeait, où elle pouvait laisser ses émotions s'exprimer à travers les mélodies. Mais même la musique ne parvenait pas à apaiser complètement sa douleur. Il y avait des nuits où toute la famille dormait. Helena restait seule, les larmes aux yeux, pensant à son frère, au moment qu'elle ne pourrait jamais partager avec lui. Une autre souffrance dans la vie d'Helena était son manque de confiance en elle. Malgré sa voix naturelle, elle avait toujours le sentiment de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter la vedette. Adolescente, elle participait à des concours de danse en Belgique et en France, où elle pouvait s'exprimer sans avoir à chanter devant un public. Mais même dans ces moments-là, elle ressentait une distance invisible entre elle et le monde. Elle avait peur d'être jugée, peur que sa voix ne soit pas acceptée. La décision d'intégrer la Star Academy en 2023 fut un choix courageux, mais aussi un défi de taille. Elle a un jour confié que la veille de l'audition, elle avait à peine dormi, allongée dans son lit, se demandant si elle ne commettait pas la plus grosse erreur de sa vie. Debout devant le jury, le cœur battant et les mains tremblantes, elle avait eu l'impression de pouvoir échouer complètement. Un autre événement, moins médiatisé, fut la perte de sa grand-mère pendant ses études à la Star Academy. Sa grand-mère, une femme bienveillante qui lui avait enseigné des chansons folkloriques belges dans sa jeunesse, est décédée subitement alors qu'Helena se trouvait au château de Damary-Lélis. La nouvelle fut annoncée par sa mère lors d'un bref appel téléphonique, et Helena, malgré ses efforts pour garder son calme devant les autres candidates, fondit en larmes dans sa chambre. Elle se sentait coupable de ne pas avoir été présente pour sa famille pendant ce moment de deuil, et la douleur la fit se demander si elle ne sacrifiait pas trop pour son rêve musical. La perte de sa grand-mère, ainsi que le souvenir de son frère, sont devenus des cicatrices émotionnelles qu'elle a portées avec elle, même si elle a toujours essayé de les dissimuler derrière un sourire éclatant sur scène. Ses souffrances, de la perte de sa famille à son combat contre le doute, ont façonné Helena. Elle a appris à transformer sa tristesse en force et ses larmes en inspiration pour ses chansons. Malgré son jeune âge, elle a traversé des épreuves que beaucoup ne peuvent imaginer. Et ce sont elles qui ont fait d'elle une artiste sincère, avec un cœur toujours ouvert à ceux qui l'aiment. La carrière d'Helena Bailly est une histoire de courage, de talent et de persévérance envers et contre tout. Avant de devenir une star,
Elena était une jeune fille ordinaire, cultivant discrètement sa passion pour la musique dans sa chambre. Sans formation musicale formelle, son amour pour la musique l'a guidée pendant les années difficiles. Adolescente, elle a participé à des concours de danse en Belgique et en France, où elle a appris à se produire devant un public, ne serait-ce qu'en faisant des pas de danse. Ces expériences, bien que modestes, lui ont permis de développer la confiance nécessaire pour monter sur scène. La grande révélation d'Elena est arrivée en 2023, lorsqu'elle a décidé de participer à la 11e saison de la Star Academy, une émission de télé-réalité française populaire. La décision n'a pas été facile. Elle a confié avoir longtemps hésité, craignant de ne pas être assez talentueuse pour rivaliser avec les autres candidates. Mais, encouragée par sa mère et son frère Arnaud, elle a auditionné et a interprété « Si t'étais là » de Louane, une chanson touchante sur la perte. L'audition a été un véritable défi, car elle a dû affronter le regard des juges et la pression des caméras. Mais lorsqu'elle a chanté, la salle entière s'est tue. Sa voix, à la fois douce et puissante, a fait lever le jury et l'a applaudi. Ce moment, lorsqu'elle a reçu son billet pour le château de Damary-Lélis, a été la première fois qu'elle a senti qu'elle pouvait réaliser son rêve. Tout au long de son parcours à la Star Academy, Elena a connu une transformation incroyable. Au début, elle était timide, se tenant souvent dans un coin de la salle pendant les répétitions. Mais au fil des semaines, elle s'est progressivement affirmée grâce à des performances pleines d'émotions. Elle a interprété des chansons comme « My Heart Will Go On » de Céline Dion et « Je t'aime » de Lara Fabian, faisant pleurer le public. Mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Certaines répétitions lui ont fait sentir que sa voix n'était pas à la hauteur, ce qui l'a fait pleurer dans la salle de répétition. Un jour, son professeur de chant lui reprochant son manque de confiance en elle sur scène, elle s'assit seule dans sa chambre, les larmes aux yeux, se demandant si elle avait vraiment sa place. Elena atteignit les demi-finales de la Star Academy, mais fut éliminée le 27 janvier 2024 par le futur vainqueur, Pierre Garnier. Le moment où elle quitta le spectacle fut l'un des rares moments où elle sentit son cœur se briser. Elle fit de son mieux, mais le sentiment d'échec la fit pleurer devant le public le soir de la finale. Pourtant, cet échec ne la brisa pas. Elle réalisa que la Star Academy n'était qu'un début et elle était déterminée à bâtir sa carrière sur ce qu'elle avait appris. Après la Star Academy, Elena se fit rapidement un nom. Le 1er mars 2024, elle sortit son premier single, « Aimer pour de vrai », une chanson touchante sur l'amour véritable. Le titre se hissa rapidement à la 3e place du classement ultra-top belge et fut certifié disque d'or en quelques mois seulement. Ce succès fut une étape importante, mais il s'accompagna aussi de pression. Elena a un jour confié qu'elle ressentait la pression de prouver qu'elle n'était pas seulement une candidate de télé-réalité, mais une véritable artiste. Elle a travaillé sans relâche, collaborant avec l'auteur-compositeur Vincha pour les paroles et avec les producteurs Jonathan Cagne et Romain Botti pour créer des mélodies uniques. En juin 2024, Elena a sorti son premier EP, Pas de somme pour l'été, composé de 2 titres, Summer Body et Nouveau cœur. Summer Body, dont le clip met en vedette Camille Cerf, Miss France 2015, est notamment devenue une chanson inspirante sur l'acceptation de soi. La chanson a atteint la 25e place des charts belges et a été certifiée disque d'or, mais elle n'a pas été sans difficulté. Certains critiques ont estimé que la chanson manquait de percée, ce qui a peiné Elena. Elle a pleuré en lisant les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, se demandant si elle était sur la bonne voie. Le plus grand succès d'Elena est arrivé le 14 mars 2025, avec la sortie de son premier album, Elé. L'album, composé de 13 titres retraçant différentes étapes de sa vie, s'est rapidement hissé en tête des classements français et wallons, avec 18 991 exemplaires vendus la première semaine. Des chansons comme « Mauvais garçon » et « Gentil garçon », avec leur message puissant sur les relations toxiques et les préjugés sociaux, ont rencontré un immense succès auprès du public. « Mauvais garçon » est devenue la chanson française la plus diffusée à la radio française pendant 3 semaines consécutives, début 2025, devenant disque de platine en seulement 4 mois. Cependant, Elena a dû se battre avec sa maison de disques pour sortir le morceau, la jugeant trop éloignée de son style.
Sa persévérance a été récompensée, non sans larmes. Il y a eu des soirs où elle était assise en studio, craignant que son album ne soit pas bien accueilli, et ces moments la faisaient se sentir plus seule que jamais. La carrière d'Elena a également été jalonnée de récompenses prestigieuses. En 2024, elle a remporté le prix de la révélation belge aux Energy Music Awards, ainsi que des prix Forbes 30 sous 30 Belgique et Ciné Télé Revue Awards. Mais derrière les projecteurs se cachent des journées de travail acharnées, des nuits blanches sous la pression et des moments où elle a dû retenir ses larmes pour préserver une image publique forte. Elena a prouvé qu'elle n'était pas seulement une star de la télévision, mais une artiste au cœur et au talent authentique. Elena Bailly, 23 ans en 2025, est toujours célibataire, mais elle commence à penser à l'avenir et rêve de fonder sa propre famille. Dans une rare confidence sur sa vie privée, Elena a révélé avoir entretenu une relation profonde avec un ami proche, un garçon rencontré à ses débuts à la Star Academy. C'était un jeune musicien qui l'a aidé à écrire certaines chansons de son album Ailé. Cette relation, bien que confidentielle, a inspiré nombre de ses chansons, dont Mauvais garçon, une chanson sur le traumatisme d'une relation toxique. Elena a confié rêver d'épouser quelqu'un qui comprendrait sa passion pour la musique et qui la soutiendrait dans les hauts et les bas de la vie. Cependant, un événement bouleversant a forcé Elena à affronter des émotions auxquelles elle ne s'était pas préparée. Ce petit ami, qu'elle espérait voir devenir son compagnon de vie, a reçu un diagnostic de leucémie fin 2024, alors qu'elle préparait sa première tournée. La nouvelle a été un choc. Elena se souvient du moment où il l'a appelée, la voix tremblante, lorsqu'il lui a annoncé les résultats des tests. Elle était en studio, se préparant à enregistrer Gentil garçon, mais lorsqu'elle a appris la nouvelle, elle n'a pu retenir ses larmes. Elle est sortie en courant du studio, s'est assise seule dans le couloir et a sangloté, comme si son monde s'écroulait. Elle pensait avoir assez souffert de la perte de son frère et de sa grand-mère, mais la maladie de son amant la rendait plus impuissante que jamais. Elena a passé beaucoup de temps avec lui au cours des mois suivants, malgré un emploi du temps chargé. Elle est retournée en Belgique pour lui rendre visite à l'hôpital, apportant des démos de nouvelles chansons à partager avec lui. Elle a confié que ces moments, aussi douloureux soient-ils, lui ont permis de comprendre que l'amour ne se résume pas à des moments heureux, mais qu'il permet aussi de l'accompagner dans les plus grandes épreuves. Elle pleurait chaque fois qu'elle pensait à l'avenir, sachant que sa maladie pourrait anéantir les rêves qu'ils avaient tissés ensemble. Bien qu'elle ne soit pas mariée, Elena affirme que c'est lui qui lui permet de croire qu'un jour elle trouvera l'amour durable, même si elle doit actuellement faire face à la douleur d'une possible perte. Elena Bailly est actuellement célibataire, mais sa relation avec son petit ami musicien a profondément marqué sa vie. Ils se sont rencontrés lors d'une répétition de la Star Academy, où il avait été invité à aider les candidats à composer. Leur alchimie musicale les a rapidement rapprochés, et Elena a trouvé en lui quelqu'un qui comprenait les pressions auxquelles elle était confrontée. C'était lui qui l'écoutait les soirs où sa carrière l'inquiétait, celui qui l'encourageait à écrire des chansons qui lui parlaient. Mais leur relation n'était pas toujours facile. Il y avait des moments où Elena avait l'impression qu'il était trop concentré sur sa propre carrière, ce qui la laissait avec un sentiment d'abandon. Elle confia un jour à une amie proche qu'elle craignait de répéter les erreurs de ses relations passées, où elle nourrissait de grandes attentes sans obtenir de réponse. Lorsqu'on lui diagnostiqua une leucémie, Elena dut affronter le côté sombre de leur relation. Il lui confie un jour se sentir coupable que sa maladie puisse entraver ses rêves. Lors d'une visite à l'hôpital, il lui prit la main et lui dit de se concentrer sur sa carrière, de ne pas le laisser être un fardeau. Ces mots firent pleurer Elena, car elle sentait qu'il essayait de la repousser pour la protéger. Elle répondit qu'elle voulait être avec lui, non par obligation, mais parce qu'elle l'aimait sincèrement. Mais elle admit aussi que sa maladie lui avait fait comprendre que l'amour, aussi beau soit-il, s'accompagne aussi d'une inévitable douleur. Elena n'a pas encore de projet de mariage concret, mais elle aimerait un jour trouver un partenaire avec qui partager ses joies et ses peines. Elle rêve d'un mariage simple à Braine-l'Alleud, entourée de sa famille et de ses amis proches, où elle pourrait chanter une chanson qu'elle a écrite elle-même à son bien-aimé. Mais pour l'instant, elle se concentre sur le soutien qu'elle apporte à son compagnon
pendant sa maladie, tout en poursuivant sa carrière. Elle affirme qu'il lui a appris à aimer inconditionnellement et que, quel que soit l'avenir, elle gardera cette leçon précieuse dans son cœur. En 2025, la fortune d'Helena Bailly était estimée à 1 million de dollars, un chiffre impressionnant pour une jeune artiste débutante. Sa principale source de revenus provient de son album Elé, vendu à 18 991 exemplaires dès la première semaine et certifié disque d'or et de platine en France et en Belgique. Des singles comme Aimer pour de vrai et Mauvais garçon ont également généré des revenus importants grâce à son écoute sur Spotify et Apple Music, Mauvais garçon, ayant atteint plus de 10 millions d'écoutes en seulement 3 mois. Sa première tournée, qui comprenait des concerts à Forest National et à l'Olympia, a également été une source de revenus importante, les billets s'étant vendus en quelques heures seulement. Helena tire également ses revenus de la publicité et du sponsoring, notamment de collaborations avec des marques de mode et de cosmétiques en Belgique. Elle a participé à des campagnes publicitaires pour une marque de bijoux locale, ce qui lui a rapporté environ 100 000 euros. Elle perçoit également des royalties sur ses livres de musique et des produits dérivés liés à sa marque personnelle, tels que des t-shirts et des carnets arborant la pochette de l'album Elé. Elle a également investi une partie de ses revenus dans un petit appartement à Bruxelles, d'une valeur d'environ 300 000 euros, afin d'assurer sa sécurité financière pour l'avenir. Malgré sa fortune considérable, Helena mène un style de vie modeste. Elle porte souvent des vêtements simples, cuisine à la maison et dépense rarement dans le luxe. Elle affirme que ses plus grands atouts sont l'amour de sa famille et le soutien de ses fans. Et elle souhaite utiliser cet argent pour soutenir des projets caritatifs, tels que CAP 48 et Génération Pièces jaunes, auxquels elle participe activement. La famille d'Helena, notamment ses parents et son frère Arnaud, sont ceux qui connaissent le mieux la tristesse qu'elle a traversée, même si elle a toujours essayé de la cacher au public. Sa mère, une femme douce mais forte, a un jour confié qu'Helena était une fille sensible, qui avait toujours porté la douleur de la perte de son frère depuis son enfance. Elle se souvient de l'époque où Helena était petite, assise tranquillement dans sa chambre, chantant des chansons tristes pour faire face à son absence. Sa mère a confié qu'Helena ne s'était jamais vraiment remise de cette perte et que ses chansons, comme Aimer pour de vrai, étaient sa façon d'exprimer son amour et sa nostalgie pour son frère disparu. Arnaud, le frère d'Helena, qui l'a aidé à concevoir son image et sa communication, a confié qu'elle cachait toujours ses larmes. Il a raconté que lorsque sa grand-mère est décédée pendant ses études à la Star Academy, Helena a essayé de rester forte, mais il a pu lire la douleur dans ses yeux lors de leur conversation vidéo.